Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe? Très bien. Moi, il est heureux, Philippe. Il est heureux. Très heureux. Il est entouré de femmes. Il est entouré de son ami René. René, il n'y a pas de E à la fin. Enfin, s'il y en a qu'un seul. Il y en a. Il est entouré de femmes. Oui, mais de femmes et de son ami René, j'ai dit. Et René ne m'en voudra pas, mais la présence de Virginie lui fait presque de l'ombre. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, Moi, je suis vexé, là. On est ravis de vous retrouver. Et bien entendu, vous pouvez commenter cette actualité avec nous. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et ce que l'on entend partout, un groupe factieux, chaos, bordélisation, fragilisation de la République, le gouvernement et de nombreux parlementaires accusent l'ultra-gauche d'être responsable de la violence de certains manifestants contre la réforme des retraites. Et on vous pose d'ailleurs cette question. L'ultra-gauche européenne cherche-t-elle à déstabiliser la République? Vous dites oui pour l'instant à 60%, Philippe. Oui, Cécile. Et le président du groupe Les Indépendants au Sénat, Claude Malhuret, a mis en cause l'ultra-gauche européenne qui, selon lui, cible la République et a pour objectif l'insurrection dans le pays. Est-ce que pour vous, l'ultra-gauche a pour but de causer le chaos, de causer une insurrection dans le pays? Que vous pensiez oui, que vous pensiez non, un seul numéro, le 0826 300 300. Et pour en parler, l'une de nos vraies voix, on est très fiers de la voir, François Pupponi est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir. Ancien député, ancien maire socialiste de Sarcelles et auteur de ce livre à sortir le 10 avril. La gauche en perdition, LFI, Europe Écologie Les Verts, la NUPES, a une grande dérive aux éditions du CERF. Avant de revenir avec vous, François Pupponi, Philippe Bilger, justement sur cette ultra-gauche, est-ce qu'elle cherche à déstabiliser la République? Alors, d'abord, très heureux, évidemment, d'avoir l'avis de François Pupponi. Il est évident que quand on constate le climat de ces derniers mois, on est obligé de prendre acte du fait que le désordre et la violence sont installés. Alors, est-ce que, comment dirais-je, l'ultra-gauche a évidemment en partie le dessein de ruiner la République, de la saccager, de la rendre infidèle à ses principes? Ça, c'est le premier point. Est-ce que le deuxième ne serait pas qu'elle voudrait montrer d'une manière ostentatoire et là aussi très indicative le fait que l'État républicain est impuissant à la battre en brèche? Et troisième et dernier élément, et là je le soumets à l'attention de François, est-ce qu'au fond ces groupes ne sont pas animés en définitive par presque l'envie autonome de créer du désordre, de la violence, du saccage, au fond presque uniquement par un désir malfaisant de ruiner la tranquillité publique? Juste avant de revenir à nos vraies voix, je vais vous lire ce qu'a dit Claude Malhuret au Sénat, président du groupe Les Indépendants au Sénat. Il a dit: l'ultra-gauche pyromane se moque des retraites et des méga-bassines. Son objectif, c'est l'insurrection. Ça cible la République. Elle est bien décidée à abattre pour faire de la France un nouveau Venezuela. Et je me tourne vers René Chiche. Alors, l'ultra-gauche, ça veut dire quoi? L'ultra-gauche, c'est une nébuleuse. Pour moi, et j'en ai discuté il y a quelques semaines avec un autre spécialiste aussi éminent que François Pupponi, Christophe Bourseiller, qui est aussi un grand connaisseur. Oui. Et bonsoir, cher François. Et donc, l'ultra-gauche, c'est une nébuleuse qui réunit des gens qui sont à la fois anticapitalistes, anti-syndicats, anti-médias, antifascistes, antiracistes, des féministes, des écologistes, etc. Mais est-ce que tous ces gens sont de l'ultra-gauche? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une véritable ligne politique? Alors maintenant, pour répondre en bon élève à la question que vous avez posée, après j'aurai une question à poser après à François, est-ce que l'ultra-gauche européenne, d'abord je ne sais pas qu'est-ce que l'ultra-gauche européenne, même si on sait parfois qu'il y a des gens qui viennent de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de Hollande ou d'Angleterre, je ne sais où, est-ce que l'ultra-gauche peut déstabiliser la République? C'est ça la question. Eh bien moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les quelques casseurs autonomes que l'on voit actuellement, et que l'on voit franchement, on a la mémoire courte, que l'on voit quand même depuis
toutes les manifestations, depuis que je suis né, je vois des autonomes, des casseurs, etc., qui font autant de violence. Est-ce que ces gens sont capables de déstabiliser une république, un État, une puissance comme la France? Je ne crois pas. Pourquoi? Je vais résumer vraiment en 10 secondes pourquoi, à mon avis. Parce que pour déstabiliser une république, il faut une véritable organisation qui a des ramifications dans l'appareil d'État. Il faut une organisation qui a des hommes, des moyens financiers, des moyens humains importants. On ne déstabilise pas comme ça une république. Excusez-moi, en 68, la République a été quand même gravement attaquée parce que sinon Général de Gaulle ne serait pas allé s'assurer le soutien de l'armée à Baden-Baden. Allez, Virginie Calmels. Je crois que comme tout le monde, j'ai été particulièrement choquée par le véhicule de gendarmerie qui brûlait à Sainte-Soline. Et ça, ce sont des images qui, en fait, condamnent effectivement l'ultra-gauche. Alors, René Chiche semble dire on n'est pas sûr qui sont, etc. Mais il y a quand même à un moment donné, et je pense que c'est l'occasion m'en est donnée, de saluer nos forces de l'ordre. Moi, je reste convaincue que la République a besoin d'avoir des garde-fous, et aujourd'hui, que ce soit la police ou la gendarmerie, ils effectuent un travail incroyable au quotidien, et je pense que chaque occasion devrait leur être donnée de leur rendre hommage. On a rendu hommage aux soignants pendant le Covid, et on devrait continuer d'ailleurs à leur rendre hommage vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais les forces de l'ordre, c'est capital. L'ultra-gauche, elle véhicule l'idée que c'est la police qui tue, et ça, c'est, de mon point de vue, le fondement d'une parole qui vient vraiment mettre à mal la République. Voilà. Parce que les forces de l'ordre, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous défend. Ce n'est pas ce qui crée le problème. Et tant qu'ils véhiculeront cette idée, ils le fragiliseront, pour ne pas dire vraiment, à un moment donné, créeront un problème sur les fondements même de la République. François Pupponi. Non, bien entendu qu'on a eu... Alors, c'est plus une ultra-gauche, on a la gauche, puisque la NUPES regroupe le Parti communiste, le Parti socialiste, LFI, les Verts. Donc la gauche a décidé effectivement de s'attaquer aux institutions. Alors, ça vient de LFI et du rêve de Jean-Luc Mélenchon, qui est un trotskiste, qui a toujours considéré qu'il devait renverser les institutions. Il est, lui, révolutionnaire, c'est qu'il veut... Il veut prôner la révolution pour qu'on renverse le système, et ils essaient de le faire. Alors, on prend un exemple très précis. C'est déroulé le débat sur les retraites. Et alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut considérer que le gouvernement s'y est pas bien pris, mais il a respecté les institutions. Il a appliqué la Constitution. Enfin, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel. Mais justement, il y a le Conseil constitutionnel qui est là pour dire les institutions ont été respectées ou pas. Et que fait la NUPES et les filles en particulier? Ils disent, nous, on l'a pas gagné dans l'hémicycle, donc on va le faire dans la rue. Donc ils disent, nous, on ne reconnaît pas le fonctionnement normal de nos institutions. On veut... le chaos. On ne les reconnaît pas. On veut se battre contre elles. Et ils appellent les gens qui sont contre à descendre dans la rue et accessoirement à attaquer les forces de police et les forces de gendarmerie. Donc oui, c'est un côté révolutionnaire, insurrectionnel, et de remise en cause de ils considèrent que nos institutions ne sont plus légitimes, ce qui est en démocratie extrêmement grave. On réagit au 0826 300 300 direction l'Hérault. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez que l'ultra-gauche cherche à déstabiliser la République comme 60% des auditeurs sur Twitter? Je pense que non seulement elle cherche à la déstabiliser, mais qu'elle est en train de la déstabiliser en profondeur. D'une part par les actions qui sont menées par les ultras, et puis surtout par l'empourrissement interne de la société, en particulier de l'université, des écoles. C'est absolument incroyable ce qui se passe en France, et on ne réagit pas face à ça. Et moi je suis très inquiet, je suis enseignant-chercheur à l'université de Montpellier, et nous sommes bloqués, on ne peut plus accéder à nos bureaux, on ne peut plus rien faire. Tout ça à cause d'une minorité, et c'est vraiment préoccupant. Moi, je pense qu'il faut réagir. Il y a vraiment un danger mortel pour la République, parce que par rapport à ce que disait un de vos intervenants, mais en fait, toute l'administration est gangrénée. En fait, il faut bien comprendre que toutes ces idées perfusent dans toutes les couches de l'administration, dans les ministères, et on a un vrai problème d'intolérance politique, d'action. On tyrannise les gens, on les empêche de s'exprimer, il y a des AG, les votes évidemment sont toujours en faveur des blocages, mais enfin il faut voir ça de l'intérieur, c'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre.
Vous restez avec nous, Stéphane. Philippe Bilger, vous vouliez réagir. Oui, j'aimerais poser une question à François. Est-ce que on ne peut pas dire que le vert s'est mis dans le fruit démocratique, si j'ose dire, François, il y a quelques années, à partir du moment où on a opposé un petit peu de manière obsessionnelle la légitimité à la légalité. Je pense par exemple à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Quoi qu'on pense de lui, il n'était pas normal en permanence, comme l'ont fait les Gilets jaunes et même lors de sa réélection, de mettre en cause la légitimité de son élection. Est-ce que ça n'est pas à partir de là que ça s'est véritablement dégradé ? Oui, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était révélateur de ce que pensent un certain nombre de partis de gauche. Le basculement, c'est quand Jean-Luc Mélenchon prend le pouvoir à gauche. Parce que tant que le mouvement révolutionnaire et anti-institutionnel était extrêmement minoritaire à gauche, et qu'il y avait des partis de gouvernement comme le Parti socialiste, les choses se passaient plutôt bien. C'est qu'on respectait, la gauche respectait les institutions. Le jour où Jean-Luc Mélenchon a pris le leadership, effectivement, et Philippe a raison, on a systématiquement, à travers les Gilets jaunes ou d'autres mouvements, mis en cause le vote démocratique. Et c'est ça qui est terrible avec la gauche actuellement, c'est qu'elle ne reconnaît pas, elle ne reconnaît plus le vote. Mélenchon avait plus ou moins expliqué qu'on l'avait volé en 2017. Il considère qu'effectivement, le lendemain de l'élection, le président n'est pas légitime puisqu'ils disent nous, il y aura un troisième tour. Ils inventent, ce qui était intelligemment fait d'ailleurs au niveau politique, ils inventent le fameux troisième tour et c'est moi qui vais gagner le troisième tour. Donc ils remettent systématiquement, effectivement, le verre était dans le fruit, systématiquement en cause le vote démocratique des citoyens. Et c'est ça où c'est dangereux et c'est ça où ça correspond à la remise en cause du système institutionnel. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300 avec Patrick qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Patrick, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Merci de me laisser la parole. Je voulais dire simplement que vous parlez de l'ultra-gauche, on peut parler de l'ultra-droite, on peut parler de tout ça. Imaginez un père de famille qui a des enfants qui sont insupportables. La faute n'est pas aux enfants, c'est au père de famille. Le père de famille de la France, c'est Monsieur Macron. Depuis qu'il est président, on n'a pas un week-end sans manifestation. Le problème vient de lui. Il n'arrive pas à gérer cette famille qu'est la France. Le problème vient de là. Après, on peut parler de tous les problèmes secondaires, mais il n'est pas capable de gérer ce pays. C'est pas possible. Oui, vous le comprenez. Vous êtes en train de discuter sur la gauche, tout ça. C'est toutes les semaines qu'il y a quelque chose depuis qu'il est président. Vous comprenez bien qu'il va falloir à un moment donné... Il n'est pas capable de gérer. Il n'est pas capable de gérer Emmanuel Macron. Philippe, est-ce que finalement ce désordre, c'est un laisser-aller? Il a juste été élu. Hein. Oui, le raisonnement de notre auditeur est tout à Patrick, pardon. Je sens qu'il y a tout de même un sophisme quelque part. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron est responsable de tous les maux qui l'accablent, notamment parce qu'on s'oppose même à certaines actions qu'il mène qui sont totalement légales, voire légitimes. René Chi, je veux réagir. Restez avec nous. Alors je voulais réagir en fait en posant, si je peux me permettre, deux questions à François Pupponi. François, c'est quoi et c'est qui l'ultra-gauche européenne? Parce que je voudrais revenir au débat, à la question du débat, là. Hein. On ne parle pas finalement de Macron qui gère ou pas. Le débat, c'est ça quand même. Voilà. C'est qui et c'est quoi l'ultra-gauche européenne? Et est-ce qu'on doit automatiquement lier l'ultra-gauche, parce que pour moi l'ultra-gauche c'est les violents, c'est les casseurs, c'est les autonomes, etc. Et la gauche, même si elle est outrancière et dont je ne partage absolument pas les idées, la gauche de Mélenchon, est-ce qu'on doit automatiquement les lier? Parce que si on les lie vraiment comme vous semblez le faire, cher François, c'est grave pour la démocratie. À ces conditions, la France insoumise, Mélenchon sont quasiment des gens hors la loi. Donc il faudrait vraiment intervenir à ces conditions. François Pupponi. Deux choses. La première, il y a des mouvements de l'ultra-gauche dans toute l'Europe, c'est principalement les Black Blocs, mais pas seulement, il y a des mouvements révolutionnaires dans toute l'Europe, dans toutes les grandes capitales européennes, qui se structurent. Et on l'a vu cette semaine pour l'histoire de la Grande Bassine, on a interpellé
des militants d'extrême gauche, allemands, italiens, qui font partie d'une structure européenne et qui viennent. Alors, on avait déjà connu ça dans les G7 ou les G20, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des regroupements de gouvernants, des regroupements de capitalistes, ils viennent et ils créent du désordre, ils attaquent les forces de l'ordre parce qu'ils sont en lutte contre le système capitaliste et contre les gouvernements en place. Donc ça, c'est une réalité bien connue par les services de renseignement. Par rapport à l'attitude de la France... Je me permets juste une toute petite remarque pour vous interrompre, cher François. Mais est-ce que ces autonomes, ces mouvements, est-ce que ça peut déstabiliser la République? Non, pour moi, non. Vous savez, attendez, oui et non, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé ce week-end par rapport à la Grande Bassine. Les forces de l'ordre sont là pour faire expliquer la loi, puisque ces bassines avaient été autorisées par les tribunaux après des décisions des maires. C'est pas le gouvernement d'ailleurs. Bon, on attaque les forces de l'ordre, et le lendemain, les forces de l'ordre se retrouvent en situation d'accusation. C'est-à-dire qu'on essaie d'empêcher les forces de l'ordre de rétablir l'ordre. Et c'est là où elles déstabilisent l'institution. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une centaine d'avocats, et des avocats, qui ont engagé une centaine de plaintes. Les policiers et les gendarmes sont mis en cause systématiquement. Donc la stratégie de ces organisations, c'est on crée du désordre, et on met en cause les institutions républicaines que sont la police et la gendarmerie, en leur disant, vous êtes responsable, vous, du désordre. Et le ministre de l'Intérieur est responsable, et le président de la République. Et pourquoi je dis qu'elles sont liées aussi à la France Insoumise? Si vous écoutez les questions posées par la France Insoumise au gouvernement lors des questions d'actualité, c'est systématiquement pour mettre en cause la police et le ministre de l'Intérieur, voire le président de la République. D'ailleurs, Gérald Darmanin a très bien répondu, ils n'ont pas dit un mot pour apporter, avec Albert, je vous disais tout à l'heure, pour apporter leur soutien aux forces de l'ordre. Moi, j'ai jamais vu des députés qui ne disent pas d'abord on soutient les forces de l'ordre, on apporte notre soutien aux policiers blessés, et puis après on peut éventuellement dénoncer quelques dérives. Oui, mais eux non, ils mettent en cause la police, le ministre de l'Intérieur, voilà. Et donc c'est une volonté stratégique. Alors dès lors qu'ils sont plus d'une trentaine à l'Assemblée, ils attaquent à l'Assemblée. Et ensuite, ils disent ils passent. Vous savez, moi j'ai assisté à Sarcelles à des manifestations, où les manifestants disaient la police française est négrophobe. Elle tue des Noirs parce qu'ils sont Noirs, en présence de députés de la France Insoumise. Donc le problème des députés de la France Insoumise, c'est qu'ils crédibilisent le discours du désordre. Merci beaucoup François Pupponi, ancien député et maire socialiste de Sarcelles, auteur de La gauche en perdition, LFI, Europe Écologie Les Verts, NUPES. La grande dérive, c'est aux éditions du Cerf et ça sort le 10 avril prochain et viendrez bien entendu nous en parler chez nous. Vous restez avec nous, il y a pas mal de réactions au 0826 300 300, ça sonne beaucoup. On revient dans quelques instants, le temps de faire une petite pause, à tout de suite.